En Côte d'Ivoire, plus de 60% de la population est atteinte de la carie dentaire. 80% de cette même population a des problèmes de gencives et 45% de désharmonie dentofaciale. Les Ivoiriens fréquentent très peu les centres de santé dentaires. Ils ne savent pas ce que une maladie, les affections bucco-dentaires, peuvent causer au niveau de l'état général. Plusieurs facteurs sont à la base de ces pathologies. C'est surtout le sucre et les aliments mous qui restent collés aux dents. Le tabac et l'alcool posent effectivement des problèmes au niveau de la gencive. Négligées, ces pathologies de la bouche peuvent engendrer des maladies telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Par exemple, chez le diabétique, tant qu'il y a des foyers infectieux dans la bouche, le diabète ne sera pas équilibré. De même, dans les maladies cardiovasculaires, de même chez la femme en grossesse. On peut constater des prématurités, on peut constater des enfants avec un petit poids. Les soins dentaires ne sont pas à la portée de tous et extraire une dent n'est pas aussi conseillé. Perdre ses dents et refuser ou ne pas avoir les moyens pour les remplacer va avoir nécessairement des conséquences sur le processus digestif. Cette dame qui est venue parce qu'elle a perdu des dents et elle est venue pour que nous mettions en place un dispositif qui puisse lui permettre non seulement de retrouver le sourire, mais aussi d'avoir une mastication correcte, de pouvoir se nourrir convenablement. Les soins bucco-dentaires, j'avoue que c'est assez cher. On utilise beaucoup de matériaux. Et tous ces matériaux coûtent cher. Rien n'est fait sur place, tout est importé. Seule la sensibilisation et la fréquentation des chirurgiens dentistes aident à prévenir ou soulager les affections bucco-dentaires. J'ai un plomb qui est quitté et donc j'ai mal à la dent. Je suis venue pour replacer le plomb. Quand on repart de chez le médecin, on est beaucoup soulagé parce qu'il prend soin des dents. Au début, je souffrais beaucoup, mais depuis qu'on m'a placé cette gouttière que vous voyez dans ma bouche, et avec la fréquentation régulière que j'ai ici et le traitement qu'on m'a administré, je crois qu'il y a du mieux. Selon les chirurgiens dentistes, le brossage quotidien, surtout celui du soir, et la consultation 2 fois par an d'un dentiste sont indispensables pour l'état général de l'organisme, mais aussi essentiels pour garder un beau sourire. Bananes, ignames, manioc, des denrées qui manquent ou sont insuffisantes sur les marchés. Une situation qui entraîne une forte hausse des prix. Il faut débourser 2000 francs CFA pour 3 petits régimes de bananes, alors qu'il y a quelques mois, la même somme permettait d'acheter 5 régimes de bananes. C'est la nourriture de mon époux, je n'ai pas le choix. Je peux prendre la banane non mûre, la banane 1000 francs, là. On ne peut même pas nourrir 3 personnes, on peut pas manger à 3, il faut forcément 2 personnes. Donc vraiment, c'est vraiment cher. C'est 4 à 2000. Sinon, si ça c'est 200. 200 est devenu 2000. Face à la rareté de la banane plantain, des consommateurs ne cachent pas leur inquiétude. On s'est réfugié dans les plats d'igname. On invite tous les planteurs à doubler plus d'efforts pour qu'on puisse retrouver nos plats dans le locaux. On ne peut pas faire autrement, quoi. Comme la ticket est chère, la loco aussi est chère. Là. On préfère manger l'igname. La banane plantain et l'igname sont maintenant dans la catégorie des denrées de luxe. C'est que je vends la loco, mais pas trop comme avant. Je remplace la banane par les ignames. Au début, la banane, on perd le sac à 10 000, mais actuellement, on perd le sac à 25 000, 30 000. Actuellement, le paquet de 500, c'est comme ça, en fait. Alors que dans l'habitude, c'est gros que ça. Des consommateurs obligés de s'adapter, des commerçants aussi obligés de vendre autre chose. Aujourd'hui, deux bananes à 50 devient une banane à 100 francs. Vraiment, c'est difficile, c'est difficile. Ils demandent, mais de toute façon que c'est cher, 4 à 500, là, si tu payes là, tu vas vendre un à combien? Tu ne peux pas vendre une banane à 200. Tu as gâté ton nom pour rien, tu ne vas rien gagner. C'est à cause de ça. Comme il n'y a pas de banane, on est obligé de vendre igname. La banane plantain est la 3e production vivrière en Côte d'Ivoire avec 1 500 000 tonnes produites chaque année. La production de la banane plantain est marquée par une période d'abondance qui s'étend d'octobre à mars et une période de pénurie d'avril à septembre. Les conflits fonciers, très souvent source d'affrontements meurtriers, inquiètent l'association des journalistes volontaires pour la paix dirigée par Laurent Naounou.
Le conférencier a cité le cas récent de Bouna, conflit à la base de 33 morts. Il a aussi évoqué une situation conflictuelle dans le village de Modeste sur la route de Grand Bassam. Il s'agit d'un conflit foncier qui oppose deux chefs coutumiers. L'un revendique le territoire de Modeste, le roi de Mossou. L'autre, le chef de Modeste, revendique ses terres. Et aujourd'hui, les deux chefs coutumiers sont en procès. Le président de l'Association des journalistes volontaires pour la paix a interpellé l'opinion sur le danger qui se profile à l'horizon. La commission réconciliation doit intervenir. La chambre des rois et chefs coutumiers doit intervenir. Amener toute l'opinion à regarder de près ce problème et en faire en sorte que personne ne sorte perdant. L'Association des journalistes volontaires pour la paix se veut une organisation engagée dans la restauration de la paix et de l'unité sociale. Elle entend, par ses actions, œuvrer à la cohésion sociale. Le développement d'un village passe par l'acquisition des infrastructures de base, et cela avec la volonté des cadres et de la population rurale. Akadiafoué, dans le département de Béoumi, est un exemple de village engagé pour son modernisme. Ruelles reprofilées, électricité dans les ménages, école primaire, marché couvert, centre de santé et adduction en eau potable. Tous ces facteurs de développement ont été réalisés grâce au dynamisme de la mutuelle de développement qui tôt a perçu le sens des projets gouvernementaux mis en place au profit des populations rurales. Ici, tout a commencé en 1985 avec les projets phares, fonds régionaux d'aménagement ruraux, par le lotissement du village. Objectif, construire des habitations modernes. Le progrès se concrétise. Nous envisageons l'extension du lotissement et nous avons fait construire le château d'eau qui est là. La mutuelle de développement a couplé le lancement de l'opération branchement individuel de compteurs d'eau à l'intronisation du nouveau chef de village, Nana Yaoluku. Parrain de cette double cérémonie, le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, Sidi Touré. Il a prôné l'union et l'attente. Nous encourageons les jeunes, les cadres à rester dans cette dynamique, à respecter le chef, mais surtout au chef à être digne. Remise d'un lot de médicaments et danse du terroir ont ponctué la cérémonie. S'agit-il d'un crash ou d'un attentat? Autorités françaises et égyptiennes tentent d'élucider le mystère sur la disparition de l'Airbus A320 de la compagnie Egypt Air. L'avion s'est abîmé en mer ce jeudi matin sans donner le moindre message de détresse. Il avait à son bord 66 passagers, dont 30 Égyptiens, 15 Français et une dizaine d'autres nationalités. Aucune piste ne sera écartée, a promis le président français. Les informations que nous avons pu recueillir, le Premier ministre, les membres du gouvernement et bien sûr les autorités égyptiennes, nous confirment, hélas, que cet avion s'est abîmé et s'est perdu. Mais nous avons aussi le devoir de tout savoir, de tout connaître sur les causes de ce qui s'est produit. Et aucune hypothèse n'est écartée, aucune n'est privilégiée. Des recherches pour retrouver l'appareil sont menées par des avions et des navires militaires égyptiens appuyés par des avions et une frégate grecque. Elles sont concentrées sur l'île de Karpathos, au large de laquelle est tombé l'avion alors qu'il se trouvait dans l'espace aérien égyptien.